L'univers de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonsoir à tous, bienvenue sur le groupe auteur, blogueur et lecteur Même Passion pour ce nouveau live auteur. J'ai le plaisir ce soir de recevoir une auteure exceptionnelle puisqu'il s'agit avant tout d'une amie. Il s'agit donc de Eva Marin. Bonsoir Eva. Salut. Voilà, donc merci à toi d'avoir accepté de venir parler donc de ton roman Le linceul des âmes. Tu vas avoir l'occasion donc de nous en parler, mais voilà, tout d'abord, merci à vous. Je salue Mathis qui est là, je salue Rim qui est là. Bonsoir à tous, merci à vous d'être là. Eva, merci à toi. Oui. Je te laisse la parole. Et est-ce que tu peux donc nous dire qui est Eva Marin, pour ceux qui ne te connaissent pas?
Eva. Eva, elle est née en Espagne, en Catalogne, en 72, et à 21 ans, elle est arrivée en France. Entre ce temps-là, il y a beaucoup de choses qui sont passées, heureuses, moins heureuses, ce qui fait un peu aussi l'histoire du livre aussi, en quelque sorte. D'accord, justement, on va avoir l'occasion donc de parler de ton roman qui est tiré, donc tu l'as dit toi-même, de faits réels. Mais avant, je salue Dominique Guénin qui est là. Bonsoir Dominique, merci à toi d'être là. Rime qui te salue également. Voilà, donc des membres de la pépinière, puisqu'on remarque ton petit pins sur le côté. Peut-être que tu pourras aussi un petit peu nous en parler, nous dire un petit peu ce que c'est la pépinière. Mais justement, est-ce que donc Eva Marin, tu peux nous parler donc de ton roman et Cyril qui vient d'arriver. Bonsoir Cyril. Ah, coucou. Voilà. Salut Cyril. Donc je tiens à préciser que voilà, il y a un roman qui est à gagner ce soir, donc un exemplaire broché de ton roman qui sera dédicacé. Et en plus, pour ceux qui le souhaitent, puisque tu es quelqu'un de très généreuse, tu donnes la possibilité aux gens de pouvoir acheter un mug à l'effigie donc du linceul des âmes chez Évidence. Voilà, et on le voit également à l'écran. Donc merci, avec la tête de mort. Merci à toi Eva. Donc n'hésitez pas à poser vos questions pour Eva. D'ailleurs, ton roman qui est édité chez Évidence Édition, on aura aussi l'occasion d'en parler, puisque merci à cette maison d'édition qui permet aussi ce live. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es lancé dans l'écriture? Comment dire, ça fait longtemps, très très longtemps que je voulais écrire. J'ai toujours aimé tout ce qui est thriller, un peu sanguin, un peu noir. Et tout bêtement, un jour, en roulant en moto, j'ai toute la trame de l'histoire qui m'est venue. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je me suis mis à écrire et je me suis pas arrêtée. D'accord. Et est-ce que tes lectures peuvent t'influencer dans ton écriture? Oui, beaucoup. Disons que oui, moi par exemple, oui, les livres trop gentillés, je n'arrive pas, parce que mon écriture d'ailleurs le veut aussi. C'est vrai que pour ceux qui ont eu la chance et l'honneur de lire Le linceul des âmes, d'ailleurs on voit la couverture à l'écran, c'est un roman comme assez... Il envoie du peps comme on dit chez nous. Hein. Assez black. Voilà. Ben justement, avant de parler de ton roman et avant la première question qui peut arriver, moi je vous propose de regarder un trailer book, une bande-annonce du roman, qui a été fait par notre ami et partenaire Cyril Alberti de Nio Productions, qui est arrivé et que je salue. Donc je vous propose de regarder la bande-annonce du roman et ensuite tu nous feras une petite présentation de ce dernier. Voilà donc la bande-annonce du roman donc Le linceul des âmes qui a été réalisée donc par Cyril Alberti de la société Niop Productions. Est-ce que d'ailleurs tu peux donc nous parler de Cyril et de Niop Productions? Cyril, c'est quelqu'un d'excellent. Il travaille très très bien, il est très professionnel, très gentil et il fait un très très bon travail. Il ne vous lâche pas tant que la vidéo n'est pas parfaite.
Oui, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'auteurs qui sont venus faire des lives et qui ont eu la chance de travailler avec Cyril. Tous les auteurs nous ont dit qu'il était professionnel et que voilà, Tout il à ne fait. lâche pas les auteurs, effectivement. Ah non, non. D'accord. Il ne s'arrête pas tant que c'est pas parfait. Voilà, donc C'est impressionnant. voilà, donc Cyril Alberti de la société New Up Productions pour tous vos Trailer Book, hein, vous l'avez vu, c'est génial. Donc Cyril, si tu es là, n'hésite pas à mettre un petit lien de ton site internet. Et vous, chers auteurs, n'hésitez pas à le contacter puisque vous avez vu, il fait ça très bien. Il y a Rim de Burvoy qui nous dit ce roman est vraiment poignant, je l'ai adoré, il m'a bouleversé, nous dit-elle. Merci. La nouvelle couverture est top, elle nous dit également. Et également, bravo pour ce trailer, il est top, très représentatif du livre. Ben justement, est-ce que tu peux nous en parler de ce livre? Du linceul, c'est une histoire qui était en moi depuis longtemps. Seulement, je ne savais pas encore comment l'écrire. D'accord. Oui, parce que Et, ce qui est important à dire dans ton livre, et c'est assez rare pour le préciser, c'est qu'il traite les témoins de Jéhovah. tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est quelque chose de pas facile à parler parce que justement en France, ça reste encore très 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 tabou. On ne peut pas en parler ni à la radio, ni à la télévision, ni dans les journaux. J'ai même eu des journalistes qui m'ont dit ton livre, on l'adore, mais on ne peut pas en parler. Et comment tu peux C'est expliquer très ça? très tabou. Comment? Comment tu peux expliquer justement qu'en France, on ne parle pas des témoins de Jéhovah? Parce que les gens, ils ont peur des témoins de Jéhovah. Ils ont très très peur. C'est quand même un groupe très procédurier et ils ne se laissent pas faire. Oui. Donc bien entendu, on rassure les lecteurs qui sont là. Ton livre ne parle pas que des témoins de Jéhovah. Non, c'est un thriller qui se base sur des faits réels. Donc tu vas avoir l'occasion, si tu le souhaites, de nous en parler. Et on évoque les témoins de Jéhovah, mais ce n'est pas un livre sur eux. On est bien d'accord. C'est un livre qui parle d'eux parce que l'histoire se passe en grande partie dans ce groupement de sectaires. D'accord. Oui, parce qu'on l'a vu dans le Trailer Book, on traite donc les témoins de Jéhovah en suivant l'histoire de Ellie Rose. Justement, est-ce que tu peux nous parler donc de cette jeune Ellie Rose? Ellie Rose, c'est une jeune fille espiègle que, au départ, son enfance va être très difficile parce qu'il va subir beaucoup de choses qu'un enfant ne devrait jamais subir. Il va y avoir des abus, de la violence. C'est quelque chose qu'elle va petit à petit oublier. Parce que dans ce groupe, justement, il faut garder un secret, il faut garder quelque chose, il ne faut pas en parler. Donc elle va l'oublier et peu de temps plus tard, quand elle va grandir, ses souvenirs vont lui revenir en mémoire. Et c'est ça qui va la faire partir vers une possible vengeance D'accord. petit à petit. Et quelque chose aussi qui est important de signaler dans ton livre et qui souvent peut perturber si on n'est pas au courant, c'est qu'on fait souvent le parallèle entre le présent et le passé. Justement, c'est des petits souvenirs qu'elle va recevoir de temps en temps qui vont l'amener vers son présent à ce moment-là. Ouais, donc ça c'est vraiment important de le préciser. Tout ce qui se passe est en lien avec le passé. D'accord, ok. Forcément, il y a un épisode passé, un épisode présent, un épisode passé. Tout est comme ça pratiquement jusqu'au bout. D'accord, ok. Donc Eva Marin, donc Le linceul des âmes chez Évidence Édition. Et justement, combien de temps il t'a fallu pour écrire ce roman? Une grosse année, à peu près. D'accord. Oui, à peu près. Ok. Et quel a été pour toi, parce qu'on le rappelle que tu étais en auto-édition avant, quel a été pour toi le plus dur dans l'auto-édition? Est-ce que ça a été de se lancer? Par rapport à aujourd'hui, le fait d'être édité? Le plus dur, c'est de parler de livre. Oui. Parce que je n'aime pas parler de moi. Et secondo, j'ai du mal à parler du livre quand même. Parce que c'est quelque chose qui me touche. D'accord. Ok. Donc, Évidence Édition. Donc, c'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui les as contactés? On rappelle avec Laurent Fabre.
tout à fait. J'avais parlé avec Laurent Fabre de lui envoyer le manuscrit et il m'avait dit vas-y, envoie. Et bon, voilà, il est passé devant le comité de lecture et il a été accepté. D'accord. Donc, justement, je salue Roselyne Laville qui est là, qui nous dit donc merci à toi Eva, merci Florian pour ces super lives et merci mon Laurent, donc Laurent Fabre, le directeur de collection le plus merveilleux, sans oublier toute l'équipe d'Évidence Édition et Chloé pour ces sublimes couvertures. Tout à fait. Parce La qu'effectivement, couverture, elle est géniale. justement, parle-nous de cette couverture. Qu'est-ce qu'elle représente? Ceci. Voilà, on la voit à l'écran, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'elle représente? Il y a beaucoup de choses. Il y a la noirceur, la solitude, le couvent. Un linceul un peu caché quelque part. Oui, il y a beaucoup de choses. Merci en tout cas pour tous ces renseignements. Cécile Carello qui est là, Cristal Card qui est là. Bonsoir Cristal. Dominique qui nous dit dommage qu'on n'entend pas trop Eva. Ah, bon, j'ai pas de retour. Moi j'ai l'impression que le son est bon. Dites-nous si vous entendez bien. Mais moi j'ai l'impression que ça a l'air bon. Il y a une question de Roselyne qui nous dit dans quelles conditions tu l'as écrit et comment t'en est venue l'idée? L'idée, comme je disais tout à l'heure, bon, il m'est arrivé en roulant en moto. C'est bête, mais c'est comme ça. Le fond de l'idée, je l'avais déjà quand même depuis longtemps. Et l'écriture était difficile quand même. L'écriture était difficile. J'ai ri, j'ai pleuré. Je suis passée sur beaucoup de sentiments différents. D'accord. Et c'est vrai que les personnages m'ont amené petit à petit jusqu'à là où ils voulaient eux. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a inspiré justement dans l'écriture de ce roman? Hormis le fait d'avoir vécu des faits réels, qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a des scènes dans ton roman sans spoiler? Faut oser. Non, ça m'est venu comme ça. Les personnages petit à petit m'ont amené vers l'histoire que j'ai écrite. Parce qu'au départ, tu commences par écrire un petit texte. Ce texte-là, forcément, il va t'amener quelque part. Je n'ai rien écrit à côté en me disant il faut suivre ça, non. Je laissais les personnages me guider. D'accord. Et justement, est-ce que tu fais des fiches personnages? Tout. Juste, oui, le nom, l'âge, la couleur des cheveux, la couleur des yeux. Mais sinon, non. Il n'y a pas de fiches. Et est-ce que dans ton roman, hormis certaines scènes, est-ce qu'il y a des personnages qui t'ont réels, on va dire, qui t'ont inspiré? Genre des membres de ta famille, des cousins, des copains? Forcément, parce que certaines choses se sont passées réellement. D'accord. Donc, oui, je me suis beaucoup basée sur eux. Ok, super. Et justement, une question très intéressante, est-ce que tu as des rituels d'écriture, chère Eva? Oh oui. Si on me regardait faire, je crois qu'on me prendrait pour une folle. Oh, parce que j'ai des lumières de couleur que j'allume déjà. Il faut que j'écrive la nuit. Après, j'ai des lumières de couleur que je mets en fonction de l'ambiance de l'écriture de ce moment-là, que ce soit les couleurs rouges, couleurs bleues, couleurs vertes. Tout est lié avec l'ambiance de ce moment-là, plus de musique un peu fantasy que je me mets, mais surtout pas chanter, qu'instrumentuel, sans les paroles. D'accord, ok. Et toute seule. Et c'est vrai que tu m'avais envoyé une playlist, c'est vrai que tu utilises des musiques donc qui bougent assez quand même. Pas. Bien sûr, c'est ça. C'est des playlists qui durent pratiquement 3 heures à chaque fois. D'accord, ok. Alors, il y a quelques questions. Qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, en tout cas, il y a Marie qui nous dit bonsoir. Marie-Miel, joli le badge, nous dit-elle. Donc, effectivement, on voit que tu as un joli badge avec marqué donc les Pépinières 13. Justement, notre ami Rémi est là. Est-ce que tu peux nous en parler, justement? La Pépinière, c'est un groupement d'auteurs. Au départ, on se connaît plus ou moins entre nous. Et c'est Rim et Dominique Goguenin qui sont à la naissance de cette pépinière et on essaye de la faire grandir un peu partout en France. Après, chaque région a sa propre pépinière où on peut s'aider entre nous pour trouver des salons, pour trouver toutes les informations
qu'on a besoin D'accord, ok. pour enfin faire vivre nos livres. Et ben, en tout cas, c'est une très belle initiative. Donc, on remercie Rim, on remercie Dominique, on remercie donc tous les membres de la Je les pépinière. remercie à fond. Voilà, merci à vous. Justement, Rim qui nous dit, est-ce que l'écriture de ce roman t'a permis d'apaiser certaines douleurs? Oui, et ça a fait ressurgir d'autres que j'avais oublié aussi. Parce que l'histoire où Rose, et les roses, il y a des souvenirs qui lui reviennent en tête. C'est quelque chose qui m'est arrivé aussi plus ou moins avec, en écrivant cette histoire. Mm. T'as des souvenirs que t'as enfoncé si loin dans tes pensées que tu les avais oubliés. Donc forcément, quelques-unes sont revenues en force et ça fait, ça choque parfois. Ouais. Et est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels, peut-être un jour, tu ne pourrais pas aborder? Ou au contraire, que tu veux aborder à tout prix? Non, j'ai rien que je ne puisse pas aborder. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai pas le tabou. D'accord. Ok, bah merci beaucoup. Marie Mayel qui nous demande, est-ce que tu as un projet pour un futur roman? Déjà, la suite de celui-là, si un jour ce Covid s'arrête, Ouais. puisque, comme j'ai dit, il me faut une ambiance un peu spéciale pour écrire et il faut que je sois seule. Oui. Donc, tant que monsieur n'aura pas repris le travail, Oui, je comprends, c'est vrai. voilà. Ouais, Sinon, bon. il y a celui-là et il y a une histoire sur un orphelinat qui est en cours d'écriture aussi. D'accord. Et il me semble qu'on en avait parlé, tu me disais que tu étais sur un projet d'écriture de nouvelles. Est-ce que ce projet est toujours en cours ou? C'est un projet en tête, le souci, il faut arriver à écrire. Oui, Il faut arriver à écrire à nouveau. bien sûr. C'est ça le plus difficile. Et est-ce que, comme certains auteurs, tout ce qui est le confinement, le Covid, tout ça, c'est des sujets qui ont pu t'inspirer justement? Est-ce que tu as pris des notes en disant j'arrive pas à écrire, mais plus tard j'écrirai sur tel ou tel sujet? Non, parce que moi, c'est une coupure nette. Ouais. Je n'arrive ni à écrire, ni à lire. Oui, donc tu n'arrives pas à lire non plus, quoi. Depuis le début de tout ça, j'ai même le dernier livre de King, pourtant tu sais que je l'adore, Oui. de King, De Chatham. Maxime Maxime Chatham, oui. Mais je n'arrive pas à lire. D'accord. Bon. C'est étonnant. On croise les doigts effectivement pour que tout cet épisode arrive à sa fin, même si on commence à voir effectivement le bout du tunnel, puisque le fait qu'on puisse, toi et moi, bon là je fais une petite parenthèse de notre amitié, mais qu'on puisse se revoir déjà samedi dernier, je te le dis du fond du cœur, ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir revu. Oui. Et j'ai hâte de voir aussi Stéphane, donc voilà, je vous fais des gros bisous, même si c'est de loin, mais voilà, hâte de vous revoir encore tous les deux. Aussi. Merci beaucoup. Question très intéressante de Marie, et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question. Tu écris en français, en général tes romans, peut-être que les futurs aussi, mais écrire en espagnol ou une traduction en espagnol de tes romans, est-ce que ça serait possible un jour? Il faut dire que j'ai quitté l'Espagne il y a plus de 30 ans. Ouais. Et je suis partie de l'Espagne, j'avais 21 ans. Donc maintenant, j'ai passé plus longtemps en France qu'en Espagne. Et il faut dire que c'est quand même impressionnant parce que j'ai du mal toujours à écrire le français. Je fais énormément de fautes. Heureusement que les correcteurs existent. Les personnes, pas les machines. Oui. Heureusement que les correcteurs existent parce que je fais énormément de fautes. Mais j'en fais maintenant autant en espagnol. D'accord. Parce que malheureusement, ça se perd. Et est-ce que tu lis aussi un peu en espagnol? L'espagnol, je le comprends couramment, il n'y a aucun souci, je le lis. C'est s'exprimer qui est pas évident. D'accord. Quand on ne l'utilise pas. Ok, très bien. Merci beaucoup, Eva. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions, puisque les personnes arrivent au fur et à mesure. Est-ce que tu accepterais de nous lire un petit extrait de ton roman? Ça, tu ne m'avais pas averti, ça. J'ai oublié de te prévenir. Mais après, s'il y a pas, c'est pas grave, hein. On est entre nous, les gens savent comment ça se passe en général, les lives. Voilà, si t'as pas prévu, c'est pas grave, hein. Les gens comprendront, il y a vraiment aucun problème. J'ai rien prévu, tu m'as piégé, là. Non, bon. Est-ce que tu peux juste nous lire la 4e de couverture à ce moment-là pour les personnes qui sont là et qui nous rejoignent? Bien sûr. Voilà. Comme ça, tu nous fais voyager avec l'accent espagnol. C'est un choix émotionnel, l'existence d'Ellie devenue Rosa, après un changement d'identité nécessaire à sa survie,
est soignée dans un couvent où elle s'accroche à un tissu très particulier. Sa vie, qui ne tient qu'à un fil, bascule alors dans la folie d'une vengeance froide qui se déroule entre Perpignan et Barcelone. Pendant que ses souvenirs la rapprochent irrémédiablement vers un passé où religion et secte ne font qu'un. Méfiez-vous des apparences trompeuses, gardez toujours un œil ouvert et surtout, n'ouvrez pas vos portes. Ah, rien que de lire la 4e de couverture, ça donne envie de le relire. Voilà, mais en tout cas, merci à toi Eva, et encore désolé de te prendre de court comme ça. Lorenza qui nous dit les rituels de Eva sans son doudou. Mon doudou. Je sais pas, peut-être qu'elle est au courant de choses que, voilà, une superbe idée, c'est pépinière, nous dit-elle. Oui. Alors, je ne vois pas les commentaires alors que je ne sais pas quelles questions ont été posées pour ne pas faire de redite. N'hésitez pas, même si les questions sont en double, n'hésitez pas à les poser. Dominique Guénin qui nous dit « Est-ce que tu es retourné sur les lieux espagnols de ton roman ?» Je suis retournée il n'y a pas longtemps jusqu'à la gare où Rosa a fait un passage. La gare à Cervera, sur la frontière. Mais jusqu'à Barcelone, non, je n'ai pas été jusqu'à là. D'accord, ok, merci à toi. Je posterai à la fin une photo de la gare. D'accord, bah écoute, avec grand plaisir. La gare de Cervera. Eh ben, avec grand plaisir, c'est vrai que des fois c'est intéressant de voir justement des lieux qui font partie des romans, des fois c'est certaines musiques, c'est toujours intéressant d'avoir entre guillemets les coulisses d'un roman. Merci à toi Eva. Donc je rappelle le roman donc Le linceul des âmes de Eva Marin, édité donc au début qui était en auto-édition, qui est édité depuis quelque temps chez Évidence Édition grâce à Laurent Fabre et qui est à gagner ce soir un exemplaire broché dédicacé par la main d'Eva, attention. Voilà, donc broché à gagner donc parmi les questions tirées au sort ce soir, en sachant aussi que pour ceux qui le souhaitent, voilà, vous pourrez acheter un mug à l'effigie du linceul des âmes, donc on voit à l'écran. Voilà, justement ces mugs, est-ce que tu peux nous en parler? Qui sont quand même assez jolis. Oui, c'est un mug à l'effigie du livre tout simplement. J'en ai fait quelques-uns et bon c'est quelque chose que je voudrais partager. Voilà, oui, parce que on l'a pas dit, mais voilà, c'est vrai que tu as pas mal de goodies. Donc, si on est intéressé pour acheter des goodies, on peut prendre contact avec toi. Il y a des crayons, il y a des mugs, il y a des bougeoirs, des marque-pages. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a des porte-clés, il y a des petits pins, des fichiers de livres, il y a pas mal de choses. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec Eva Marin si vous êtes intéressé pour, je sais pas si on peut passer par toi, peut-être pour se procurer le roman. Voilà. Et aussi pour avoir tous ces petits goodies. D'ailleurs, où c'est qu'on peut te trouver en dédicace ou en salon prochainement? Alors, prochainement, ça va être septembre. Septembre, normalement, j'ai le salon d'Aix, le salon du livre et de patrimoine, qui se passera le 4 et le 5 septembre. Après, j'ai peut-être... je serai peut-être à Montaureau en fait septembre et en octobre je serai à la librairie du Prado de Marseille le 2 octobre. Le 2 octobre chez notre partenaire, la librairie du Prado. Merci Eva. Merci. Dominique qui nous dit, est-ce que tu es retourné sur les lieux espagnols de ton enfance? Pas vraiment. Pas vraiment parce que j'ai pas de bons souvenirs là. D'accord. Bon, on va pas en parler. C'est vrai que les gens qui ont lu le livre comprendront que j'ai pas vraiment de famille, non. D'accord, ok. Merci à toi. Joli les mugs. Le livre, je l'ai déjà, nous dit Lorenza. Voilà. D'ailleurs, où c'est qu'on peut rentrer en contact avec toi? C'est vrai que c'est important. Des fois, est-ce que tu as un site internet? Comment ça se passe? Site internet, non. Vous pouvez me trouver sur Facebook, tout simplement. Oui, c'est le plus simple. Très bien. Donc oui, le livre a été édité chez Évidence Édition. Voilà, on revoit la couverture. Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette maison d'édition? Un petit peu comment ça se passe pour les auteurs qui sont en auto-édition aujourd'hui et qui peut-être... parce qu'ils viennent de sortir une nouvelle collection. Oui, il y a la collection Clair Obscur où je suis. Et c'est pour moi, pour l'instant, je suis super contente. Et, tout se passe très bien. Il s'occupe de beaucoup de choses.
Et Laurent Fabre, il a fait un énorme travail avec moi. Oui, bah on le remarque effectivement, hein. Rien que sur le travail de la couverture, la mise en page, tout ça, c'est vrai que Purée, pour la couverture, il a travaillé super bien. ouais, voilà, donc un thriller. Oh, ok. Crystal qui nous demande comment vis-tu les salons littéraires ou les dédicaces? Ah, je me régale. C'est simplement de plaisir. Ouais. Et justement, J'adore voir. oui, non, vas-y, je t'en prie. Non, j'adore rencontrer les gens, j'adore parler avec eux, j'adore. Je me régale tout simplement. Et si tu devais partager avec nous ton meilleur souvenir lors d'un salon ou d'une séance de dédicace, ça serait quoi? Oh, le meilleur salon que j'ai fait, c'est celui de Marseille. C'est le salon des autorités de Marseille. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et le jour où je t'ai rencontré, justement. Ah, merci beaucoup, effectivement. Et on remerciera toujours Bertrand et Franck Esposito, hein, Oh qui oui, sont à l'initiative de ce tout à salon fait. et qui, on Et l'espère, oui, on espère qu'ils pourront en refaire d'autres. oui, parce Tout à fait. qu'effectivement, l'année dernière, beaucoup d'entre vous dans le groupe ont été surpris qu'il n'avait pas lieu, mais bon, on était encore en plein confinement, enfin, c'était le Mais deuxième il y a confinement. beaucoup de salons qui n'ont pas pu avoir lieu. Exactement, voilà. Donc, Donc, il n'y a pas que. C'est le contexte du moment. voilà, donc sur la Canebière, normalement, si tout se passe bien, ça devrait être courant octobre, novembre. Voilà, mais on partagera toutes ces infos sur le groupe, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Donc, je le répète, hein, n'hésitez pas à poser vos questions. Rim qui nous demande, as-tu un job à côté de l'écriture? J'avais. J'avais parce que le Covid, malheureusement, et puis euh, les banquiers en ce moment, c'est pas trop le truc du moment, quoi. Mm. Donc oui, non, je suis intermittente à la restauration dans des banquets entre 100 et 2000, 3000 personnes. Ouais. Et on n'est pas prêt de retravailler, malheureusement. D'accord. Bon, en tout cas, on te souhaite que du courage pour la reprise, en espérant que ça marchera pour toi, en tout cas. Oh, oui. Il y a souvent la question qui circule, même si je pense que je connais déjà la réponse, mais aimerais-tu vivre de l'écriture ou est-ce que tu aimerais quand même garder un pied à l'extérieur? Ah, ce serait le rêve ultime. Mais non, il faut garder les pieds sur terre. Ouais, ouais. À moins de devenir un Stephen King, c'est pas évident. D'accord. Et justement, tu nous parlais tout à l'heure de Maxime Chatham, donc qui est, j'imagine, ton auteur préféré. C'est ma muse. Voilà, c'est ta muse, tu l'as rencontré à plusieurs reprises, et grâce à toi, j'ai mon exemplaire dédicacé donc de son avant-dernier roman, Inseil, donc encore merci à toi, Eva. Justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton style de lecture, voilà, même si tu l'as dit tout à l'heure que c'était compliqué pour toi de lire en ce moment, quels sont ton style de lecture en général? Et est-ce que ça t'inspire pour l'écriture? Un thriller bien noir, bien psychologique, avec une bonne petite soupe d'hémoglobine dedans. Un peu comme la trilogie du mal de Maxime Chatham. Voilà. C'est ce style-là qui me plaît le plus. Oui, on va dire là, la trilogie du mal de Maxime Chatham, c'est ta référence. C'est la référence, c'est ma Bible. C'est ma Bible, vraiment, ma Bible de chevet, c'est la trilogie de Chatham. D'accord. Et justement, puisque tu parles de Maxime Chatham et qu'on est entre nous, il me semble que tu lui avais donné un exemplaire de ton roman. Je lui ai donné quand il était en auto-édition, oui. Tout à fait. J'avais profité de la fois où j'y étais pour te faire dédicacer ton livre et les miens en même temps. Et j'ai profité pour lui donner. Il l'a, maintenant. Est-ce qu'il a lu, il n'a pas lu ça, on ne le sait pas. On le On le saura. saura peut-être un jour. Oui, il nous le dira, il n'y a pas de souci, j'en suis sûr. Lorenza qui nous dit, et oui, c'est rare les maisons d'édition qui acceptent des livres déjà édités. Super pour toi, Eva. Bravo. Voilà, donc encore au nom du groupe, merci à toi. Alors, bah, écoute, je n'ai plus de questions. Écoute, merci. Alors, je vérifie quand même. Hop, hop. Bon, en tout cas, merci à vous. Donc, ce roman est vraiment poignant. Tu m'as bouleversé, Eva, nous dit Rim, avec le roman Le linceul des âmes. On entend, voilà. Bah, écoutez, j'ai pas de questions. Rim qui nous dit, je dois vous quitter. J'ai des mini-mois hystériques qui me harcèlent pour manger. Merci pour ce sympathique moment avec vous tous. Bisous. Merci à toi, Rim. Merci d'avoir été là. Et encore une fois, merci pour l'initiative des pépinières, où on aura encore, j'imagine, l'occasion d'en parler. Bah écoute, Eva, pour l'instant, je n'ai plus de questions. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose,
Mais en tout cas, je tiens à te remercier d'être venu enfin parler avec nous. Je sais que c'était pas un exercice facile pour toi, mais tu l'as fait. Non, du tout. Tu l'as fait, donc je tiens à te remercier doublement encore une fois d'être venu. Et je le rappelle, ton roman Le linceul des âmes chez Évidence Édition, qui est donc à gagner ce soir parmi les participants de ce live. Voilà. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oh, juste que bon, c'est vrai que c'est en temps normal, j'aime pas la caméra. Ça se sent, j'imagine, non? Tu te débrouilles très bien. Oui, c'est ça, ouais. Ah, je t'assure, des lives on en a fait et je peux t'assurer que tu te débrouilles très bien. À part remercier tout le monde. Voilà. Eh ben, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Merci à toi, Eva, d'avoir été présent. Donc, encore une fois, je le répète, un tirage au sort parmi les participants. Et voilà, lorsque je remettrai la rediffusion sur YouTube ce soir, je ferai tirage au sort et le gagnant sera invité à prendre contact avec toi. Eva, merci à toi. Je te souhaite une bonne soirée. Prends bien soin de toi et on se revoit très bientôt. Eh ben, moi, je prends soin de moi. Il n'y a vraiment aucun souci. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée à tous et on se dit donc à très bientôt. Ciao, ciao.